Et vous allez me dire que la Daimler Chrysler appartient à sa famille dite. Ah non, elle appartient à l'État. Enfin, je vous rappelle que cette voiture a été achetée par l'argent du trésor public gabonais. Les Gabonais, dont la plupart des enfants sont tenus à l'école, seraient simplement étonnés d'apprendre qu'ils ont acheté une voiture de luxe à Madame Bongo, qui, en passant, ne faisait même pas partie du gouvernement. Et tout ça avec l'accord et la complicité de la Banque de France, qui se situe à quelques pas d'ici. Oui, à quelques pas d'ici, monsieur. La Banque de France, ça vous dit rien? Regardez ce chèque, mesdames et messieurs, il est très intéressant. À plus d'un titre. La Banque de France. Je vois très bien sur quel terrain glissant vous voulez m'emmener, maître. Mais attention, vous jouez un jeu dangereux, vous pouvez très bien y glisser vous-même. Eh bien, je prends le risque. Et bien, je vous suis. Mesdames et messieurs, Et alors, c'était un peu court cette fois. Est-ce que vous ne pourriez pas, s'il vous plaît, revenir à une définition plus précise qui nous ramène à ce procès des biens mal acquis? bien, monsieur le Président. Quand De Gaulle arrive au pouvoir, il comprend que le temps des colonies est terminé et qu'il faut rendre leur pays aux Africains et donc leur indépendance. Donc, De Gaulle salue d'une main l'Afrique amie de la France, pays des droits de l'homme, pendant que son bras droit, qui s'appelle Jacques Foccart, alors lui fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il récupère une partie de l'argent des entreprises françaises installées en Afrique, et avec cet argent, il arrose tout le système pour le maintenir et pour continuer à extraire les matières premières. Alors bien sûr, pour faire diversion, Jacques Foccart organise la propagande et des fraudes électorales massives pour faire élire des marionnettes facilement corruptibles. Non, excusez-moi, non. Jacques Foccart sélectionne des hommes forts, intègres, capables de gouverner leur pays. Tout en restant conforme aux intérêts économiques de la France. Mais bien sûr. Voilà. Ces chefs d'État à la couleur locale sont donc officiellement à la tête de leur pays et officieusement à la solde de l'État français. Ces chefs d'État sont sous la coupe des services secrets. Ils sont protégés mais aussi bien sûr surveillés. Tout en bénéficiant des largesses dues à leur rang, c'est-à-dire que, en clair, ils sont gavés de pognon. On peut se demander qui les gave de pognon et pourquoi. À qui profite réellement le crime? Alors, les entreprises françaises apportent de grosses valises d'argent à ces chefs d'État, et cet argent repart sous forme de mallettes en France, vous en avez entendu parler récemment, pour financer les divers partis politiques. Voilà ce que c'est que la France-Afrique. Alors, pour détendre l'atmosphère, je vous citerai De Gaulle dans une allocution beaucoup moins célèbre que celle du 18 juin. Foccart est très pratique, quand je pète, c'est lui qui pue. C'est pas très glorieux, mais ça mérite d'être clair. Mais dites-moi, messieurs, est-ce que... Pardon, Votre Altesse. Monsieur Omar Bongo, décédé le 8 juin 2009. De mort naturelle. Tout à fait. Vous avez menacé de dévoiler des secrets d'État si l'on vous chatouillait un peu trop les moustaches en ce qui concerne les BMA. Enfin, je veux dire les biens mal acquis. Je pense que maintenant, vous pouvez parler sans crainte dans ce tribunal. Omar est mort, mais Bongo est toujours au pouvoir. C'est vrai, je rappelle que votre fils Ali Bongo vous a succédé. Mais alors peut-être pourriez-vous, comment dirais-je, éclairer notre lanterne sans pour cela porter atteinte au pouvoir en place. Vous avez entretenu des relations, disons, intimes avec le gouvernement français. Il avait les mains dans mes poches et je le tenais par les coudes. Après tout, vous avez raison. Je peux dire tout ce que je veux. J'en ai plus rien à foutre. Et merci pour votre franc-parler, Monsieur le Président. Comment pourriez-vous qualifier ces relations vis-à-vis de la France, l'Afrique et de vous en particulier? Manipulateur, menteur, cupide, hypocrite, voleur. Merci, Monsieur le Président, je pense que tout le monde a compris. Mais alors, dans ce cas-là, j'ai une petite question qui titille. Pourquoi? Pourquoi avoir entretenu une telle relation avec un gouvernement pareil? Parce que je n'avais pas le choix.
et que je suis bien élevé. De Gaulle, en 67, m'a... Omar Bongo, au pouvoir depuis 40 ans, éternel ami de la France, au cœur de ce qu'on appelle la France africaine. L'un des tout premiers chefs d'État reçus par le président Sarkozy à peine élu. C'est vrai? Girard. Voyons. C'était réservé le rôle gagnant. C'était pas dit au départ. Dans le... Voilà. Dans le rôle... Dans le rôle de